Avec ses temples mayas du VIe siècle qui surplombent une mer turquoise, Tulum a longtemps été le paradis préservé des baroudeurs et des hippies. Mais depuis quelques années, tout a changé. Des hôtels plus spectaculaires les uns que les autres sont sortis de terre, comme celui-ci, avec ses cabanes perchées pour Robinson Crusoe. Son hall, fait de bois enchevêtrés, ses boutiques de luxe où l'on peut s'offrir des sacs de grandes marques à plus de 10 000 €. L'authenticité, version millionnaire. Ce qui est vraiment génial ici, c'est le côté ancestral et apprendre de la culture mayane des indigènes et comment ils faisaient justement toutes ces petites techniques que nous avons oubliées avec le temps, vu qu'on est très occupés avec nos activités au quotidien. Benjamin est franco-vénézuélien. C'est un habitué des lieux. À 34 ans, il dirige une société de conseil en développement durable et une ONG environnementale. À chaque fois qu'il vient à Tulum, pour raison professionnelle ou pour le plaisir, il séjourne dans cet hôtel. À peine arrivé, il profite de ce cadre idyllique pour s'offrir un massage qui débute de façon peu habituelle. Avec une cérémonie traditionnelle. Ce genre de cérémonie aide à appeler les éléments et les énergies et fait en sorte de pouvoir avoir une vie qui se manifeste beaucoup plus belle. Benjamin est enthousiaste, même si ce rituel n'a pas grand-chose à voir avec la culture maya. Qu'importe, tant que ses clients en mal de spiritualité sont satisfaits. On se connecte à la nature tout simplement et on profite de ce moment présent. À chacune de ses visites, Benjamin réserve une chambre avec vue imprenable, où l'on pourrait croire que l'on vit d'amour et d'eau fraîche. Pas de douche, mais un bassin, et pour se laver, ce modeste bol. C'est un confort un peu rustique, non? Eh ben, on s'y habitue, hein, comme c'est comme dans tout dans la vie. Hein. Voilà. Les indigènes faisaient ça à l'époque, hein. Il n'y avait pas de douche, donc on retourne aux sources. Un hôtel de luxe, écologique, sans air conditionné, ni ampoule électrique. Quant aux toilettes, oubliez l'intimité. Même le room service est rustique. Ce que je préfère vraiment ici, quand j'arrive dans ma chambre, c'est quand même le room service. Hein. Donc, et quoi de mieux que d'éviter le téléphone normal, cette petite boule-là sur laquelle je vais commander tout de suite un jus parce que j'ai soif, on vient d'arriver du voyage. Et voilà, le numéro 25. Donc voilà, ça, c'est ce que j'appelle du room service. On écoute le bruit. Ça descend jusqu'en bas, à la cuisine. Gong. C'est le room service de la chambre 25. Pour s'offrir autant de simplicité, comptez 1 000 € la nuit. C'est ça qu'on cherche aussi, c'est le dépaysement, c'est une expérience différente de ce qu'on a l'habitude dans les grands hôtels 5 étoiles, qui est le service, etc. Là, il y a un peu de déconfort, mais c'est justement quand on est un peu inconfortable qu'on commence à se reconnecter à soi-même et à apprécier les belles choses. À l'heure du dîner, l'expérience est tout aussi unique. Benjamin rejoint des amis dans ses nids en bois, Hello, hello! perchés au-dessus de la jungle. J'adore. On ressent toujours la même énergie dans les photos qu'on prend ensemble. Il y a des gens qui se battent pour venir juste pour prendre une photo ici. Hein. Une vue imprenable réservée à quelques privilégiés. Parmi les invités de Benjamin, une créatrice de mode, un designer renommé ou encore un couple d'artistes. Ici, vous avez la nature, la fête et la musique. La vue sur la canopée, un coucher de soleil incroyable. Oui, cet endroit est spectaculaire. C'est merveilleux. Tulum, c'est une destination écologique en plus. Et j'ai des partenaires potentiels ici qui sont sensibles à ces questions. Au restaurant, le principe est le même que dans les chambres. Pas d'ampoule électrique. Le service se fait à la bougie.
Ça, c'est le premier plat. C'est une espèce de la péninsule. C'est du poisson cru servi avec de l'avocat, des oignons, de la coriandre et du piment. Par contre, ne mangez pas les haricots crus. Ah, je pensais que c'était du caviar. Ce n'est pas du caviar, mais pour s'offrir un tel dîner, il faut débourser 3000 $, soit plus de 400 € par personne. Une démesure à l'image de ce nouveau Tulum. À l'est du Mexique, baigné par les eaux des Caraïbes, Tulum s'est métamorphosé en quelques années. Le paisible village maya suit désormais la voie des célèbres stations balnéaires voisines, comme Cancún et Playa del Carmen. Le tourisme de masse envahit aujourd'hui Tulum, devenue l'une des capitales mondiales de la fête. Sur les plages paradisiaques ou au cœur de la jungle, on vient du monde entier pour danser au son des plus célèbres DJ. Dans des décors de cartes postales. C'est divin, mais le mieux, c'est l'eau qui vibre avec la musique. À l'intérieur, on sent les vibrations. Avec cette population de fêtards, le trafic de drogue a explosé. Conséquence, les règlements de compte augmentent chaque année. À Tulum, comme dans le reste du Mexique, les puissants cartels de drogue imposent leurs règles et leurs lois face à un État bien démuni. Ces images de propagande ont été tournées par l'organisation criminelle la plus violente du Mexique. Le cartel Jalisco Nueva Generación aurait pris le contrôle d'une partie du marché de la drogue dans la région de Tulum. Une violence cachée aux touristes, en quête d'exotisme, de nature et de spiritualité. Une aubaine pour d'innombrables guides spirituels et chamans, comme Carlos. Nous sommes dans le ventre de la mer. Nous sommes dans son utérus. Nous allons renaître. Une expérience facturée au prix fort. C'est un objet qui est connecté avec ton énergie. Cet éventail coûte 368 $. Pour de nombreux jeunes occidentaux, Tulum est la promesse du grand frisson. C'est la drogue du crapaud. C'est extrait des glandes d'une espèce appelée le Bufo alvarius. La dernière drogue à la mode a des effets dévastateurs. Victime de son succès, Tulum a changé de visage. Avec près de 2 millions de visiteurs par an, la paisible station balnéaire d'autrefois est devenue un paradis en danger. Loin des hôtels de luxe, une jeunesse venue du monde entier se prépare pour l'une des plus grandes fêtes de l'année. Nikki est comptable. Elle vient de Los Angeles et c'est à Tulum et nulle part ailleurs qu'elle voulait fêter ses 25 ans. Je suis venue avec 3 amis pour mon anniversaire. Ça fait des mois que j'ai prévu de fêter ici mes 25 ans et d'aller au festival Day Zero. Pour Nikki et ses amis, les pyramides mayas ne sont pas au programme du séjour. Prends-moi avec la jungle. Premier impératif, montrer à tout le monde qu'elles sont bien à Tulum. C'est trop beau. J'aime bien celle-ci. Je mets le lieu où je me trouve. En janvier, il n'y a pas meilleur endroit au monde. Le lieu où il faut être, c'est Tulum. Pour la grande fête de ce soir, le dress code est clair. Être le plus excentrique possible pour se faire remarquer. J'ai commandé ce harnais avec des plumes. J'ai vu des photos des précédentes éditions du festival et je veux pas paraître idiote, mais j'ai vu des Mayas. Ils portent des plumes, non? Je ne sais pas. Un chapeau avec des lumières et des paillettes, ça fera bien l'affaire. J'ai même mis 4 petites lumières ici.
Cette fille est complètement folle. Je vous ai convaincu de venir ici, donc je suis folle, mais dans le bon sens. Il y a quand même un élément du patrimoine local qui trouve grâce à leurs yeux. La tequila. Il est seulement 15 heures, la journée devrait être longue. Je pense qu'on va consommer beaucoup plus de tequila que d'eau ce soir. Mais attention, l'eau c'est important, faut pas arrêter. D'autres sont plus raisonnables, du moins sur la boisson. Tu vois ça comme c'est beau? Je veux juste planer avant d'arriver là-bas. Et continuer de planer toute la soirée. Ça me semble pas mal, non? Au Mexique, la possession de petites quantités de pour un usage personnel est autorisée. Et son commerce en passe d'être légalisé. Maintenant, je suis prête. C'est ma nuit, j'ai 25 ans, je suis là, je l'ai fait. Petit détail, la fête n'a pas lieu en ville, mais à une vingtaine de kilomètres de là. Oh mon Dieu. Et pour s'y rendre, il faut déjà réussir à monter à bord de la voiture. Il faut qu'on soit en sécurité. Cette fête hors norme va se dérouler au cœur de la jungle. On essaie de trouver où on va. On est perdu. À Tulum, il y a encore des touristes qui s'intéressent à la culture maya. Comme cette famille venue de Toulouse. On se croirait à Fort Boyard. Nathalie voyage avec ses 2 filles, Léa, Marine et son petit ami Samir. C'est notre premier voyage un peu en dehors de l'Europe. C'était une promesse que j'avais faite à mes filles, de partir en vacances. Ouais. Pour l'occasion, ils se sont offerts les services d'une guide. La civilisation maya a duré presque 3700 années. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir exactement comment c'était. Heureusement qu'il y a les photos. C'est joli, mais ça devait être vraiment beaucoup plus beau, quoi. Le site de Tulum regroupe 5 temples principaux. Les vestiges d'une cité fondée au VIe siècle, dédiée au culte des dieux mayas. Cette civilisation est l'une des plus anciennes d'Amérique. À son apogée, entre le IIIe et le Xe siècle, ce peuple guerrier étend son influence sur une grande partie de l'Amérique centrale. Après son effondrement, la civilisation maya tombe dans l'oubli. C'est seulement dans les années 1900 que d'innombrables sites et pyramides sont redécouverts dans toute la péninsule du Yucatan. À Tulum, au-delà des temples, c'est le cadre naturel exceptionnel du site qui a fait sa notoriété. T'as vu, même là, l'eau, elle est claire. Tu vois les bateaux là-bas? Ah ouais, j'ai vu. Oh là là, il devait être bien quand même. Hein. Ils devaient bien profiter de la plage quand même. J'espère pour eux, parce que vraiment, c'est canon. Au XVIe siècle, après l'arrivée des conquistadors espagnols, les derniers Mayas encore présents sur le site l'abandonnent. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui prennent les temples d'assaut. Plus de 2 millions de personnes visitent ces vestiges chaque année. J'aimerais bien prendre ça en photo, mais il y a quand même du monde. On est arrivé, il n'y avait personne, mais là, ça commence à y avoir pas mal de monde. Désormais, impossible d'échapper aux innombrables attrapes-touristes. Mon Dieu, il a un python. Comme ce groupe, soi-disant traditionnel. S'ils ont travaillé les costumes, pour le texte, ils ne se sont pas foulés. Forcément, avec un tel jeu d'acteurs, pas question de travailler gratuitement. Non, ensemble, c'est une seule photo. Mets-toi à droite avec le python. Allez, moi je vais à côté du serpent. C'est 200 pesos pour les photos. Et tu en as déjà prises. Donc si tu veux reprendre avec ton téléphone, c'est 200 pesos de plus. Ils sont pénibles. Ils veulent qu'on leur donne l'argent tout le temps pour la photo. Bon, après, ils sont pas là pour rien. C'est leur travail. Ils ont demandé mais bon. combien?
200 pesos. Voilà. 8 € pour une simple photo. Les Toulousains passent leur chemin. Il suffit pourtant de faire quelques kilomètres pour trouver un paradis encore préservé. La réserve de Sian Ka'an. Oh, regarde là. Il y a un dauphin. Ah oui. Oh, il est trop beau. Waouh, génial. Alors là, je le vois plus du tout. Il faut qu'il sorte. Il peut pas rester dans l'eau plus de 12 minutes, elle a dit. C'est comme ça que je voulais voir des dauphins. Dans leur état naturel, je voulais pas les voir enfermés dans un enclos, un truc à touristes, là. Une centaine de dauphins vit à Sian Ka'an, une réserve naturelle protégée et reconnue par l'UNESCO. Plus de 500 000 hectares de plages, de mangroves, plantés dans une immense lagune. Un joyau naturel qui abrite des centaines d'espèces d'oiseaux, des crocodiles et des tortues marines. Waouh! On a vu les dauphins, on a vu beaucoup d'oiseaux. J'ai même plus qu'un requin. Pas de requins ce jour-là, mais suffisamment de poissons pour les satisfaire dans cet aquarium naturel. Je veux plus repartir. Je voudrais bien rester ici. De l'eau, du soleil. On attend que moi. Mais les excès du tourisme s'invitent partout à Tulum, même au cœur de la forêt tropicale. Sous la canopée, le bruit des oiseaux a disparu pour une autre musique. Sous ces arbres, 7000 personnes en transe. Le festival des Zéros attire chaque année des jeunes du monde entier pour 24 heures de musique électro. Dans un lieu exceptionnel, une clairière en pleine jungle avec un cénote, un bassin naturel dans la roche. C'est incroyable, tellement rafraîchissant. J'avais tellement chaud à danser comme ça dans la jungle. C'est magique. Une eau fraîche, idéale pour dégriser un peu, même si ça ne marche pas pour tout le monde. C'est divin. Mais le mieux, c'est l'eau qui vibre avec la musique. À l'intérieur, on sent les vibrations. Les vibrations sont trop bonnes. Allez, salut! Sur scène, des DJ de renommée mondiale. Et dans les allées, le spectacle est partout. C'est à celui qui aura le look le plus spectaculaire. Hippie chic, strass et paillettes, ou style minimaliste. La concurrence est particulièrement relevée. Une sorte de Burning Man mexicain où la musique se mêle aux performances artistiques. Oh yeah? Parfait, parfait. On est prête. C'est ici que Nikki rêvait de fêter ses 25 ans, avec ses amis et son indissociable bouteille de tequila. Interdit d'entrer avec son propre alcool, mais la jeune américaine n'aime pas le gaspillage. Rappelons tout de même que la tequila est à 45 degrés. Pas forcément judicieux avant de s'enfoncer dans la jungle. Ça va? Fais attention. On s'approche. On y est! Les Américaines se laisseront porter toute la nuit par cette folie ambiante. C'est le meilleur 25e anniversaire. Je ne pouvais pas espérer mieux. J'adore le D0. Et voici l'homme que tout le monde attend.
Damian Lazarus, une star de la musique électronique, aux allures de gourou. Je suis venue de Chine pour vous voir. Vraiment? Juste pour cette fête? Oui. Bienvenue au Mexique. Merci beaucoup. Cet Anglais a trouvé le bon filon il y a 9 ans en créant ce festival. Toute l'idée du Day Zero, c'est de célébrer la culture maya, ses traditions, sa communauté. Lui aussi joue à fond la carte de la culture maya. Surtout lorsqu'il s'agit d'inaugurer et de bénir cette nouvelle piste de danse, tout juste créée cette année. C'est la seule façon de l'inaugurer. Ça va nettoyer l'espace, chasser les mauvais esprits et permettre aux gens de faire la fête comme des fous ce soir. Waouh, elle est belle la piste. Merci beaucoup. Une cérémonie quelque peu artificielle, qui laisse rapidement place à la musique électronique. Pour Damian Lazarus, le festival est avant tout un énorme business. Les 7000 touristes ont chacun dépensé au minimum 120 € pour l'entrée. Et à l'intérieur, tout est payant. Comptez 15 € pour un verre. Impossible d'échapper aux innombrables boutiques sur place. Et le style Tulum coûte cher. Comme ces modestes chaussons en paille tressée. 133 $. L'équivalent de 110 €. De tous les festivals de Tulum, celui-ci c'est le meilleur pour le business. Une manne providentielle qui attire aussi un tout autre business. Et les gens aiment ça? Oui, beaucoup. Là, j'en ai presque plus. À Tulum, dans la plupart des festivals de musique électronique, des dealers par dizaines se disputent ce juste marché. Dans toutes les allées, ces jeunes Mexicains, habillés en vêtements de sport noirs, sont parfaitement identifiables. Ils écoulent la drogue au vu et au su de tout le monde. Les prix? L'herbe vaut 1000 pesos et 500 pour le gramme de pur, 1500 pesos. 60 € le gramme de 20 € pour un... Des prix pour occidentaux largement supérieurs à ceux habituellement pratiqués dans le pays. À Tulum, en plein centre-ville aussi, au milieu des restaurants et des familles, les dealers ont envahi cette rue. Tu n'en as pas moins? Je peux t'en vendre un quart, mais celle-ci c'est la meilleure. Regarde. Un énorme marché qui attise la rivalité entre gangs. En 2019, on compte plus de 30 morts par balle dans la municipalité de Tulum. Des chiffres qui ne font qu'augmenter. Des vendeurs, des hommes de main, qui pour la plupart vivaient loin des plages idylliques, souvent dans des bidonvilles comme celui-ci, où personne n'ose s'aventurer. Un mois plus tôt, le frère de Victoria a été abattu alors qu'il vendait de la drogue. Ici, à Tulum, il y avait 2 groupes de criminels qui étaient associés au départ. Ils avaient une alliance, mais finalement, ils ont rompu leur pacte et ont commencé à s'entretuer. Ils se sont mis à se tirer tout le temps dessus les uns les autres. C'est comme ça ici au Mexique. Ils se font la guerre pour remporter le marché de la drogue. Et c'est le plus fort qui gagne. Selon nos informations, un des groupes qui aurait désormais pris le pouvoir à Tulum serait le cartel le plus puissant du pays. Jalisco Nueva Generación. Sur cette vidéo de propagande, ils défient l'État mexicain en étalant leur puissance avec leurs armes de guerre et des véhicules blindés. Mais à Tulum comme ailleurs, personne n'ose nommer les cartels.
Je parle parce qu'il y a tellement de gens qui sont tués ici. Alors si ma voix peut être entendue, ne serait-ce qu'un peu, pour qu'on sache ce qu'il se passe. En attendant, les assassins de son frère n'ont toujours pas été retrouvés. Il faut dire que ce n'est pas la priorité des forces de l'ordre. Bien au contraire. Impossible de les rater. En plein après-midi, les policiers municipaux s'affichent en tenue de combat militaire. Ils ne partent pas patrouiller vers les ghettos, mais au cœur de la station balnéaire pour rassurer les touristes. On est là pour montrer notre présence. Il suffit qu'on nous voie pour que le calme règne. Des vacanciers en sécurité, c'est le message que veut faire passer Donato, le chef de patrouille. Quitte à jouer les guides touristiques sans jamais descendre de son 4x4. Alors ça, c'est un hôtel qui reçoit énormément de visiteurs étrangers. C'est ça le travail, la patrouille. Vous savez, cette zone-là, elle est très tranquille, comme aujourd'hui. Selon lui, Tulum serait donc une tranquille station balnéaire. Et quand il s'agit d'évoquer les plus de 30 morts par balle de l'année précédente, le chef perd subitement la mémoire. Je ne me rappelle pas combien exactement. Je crois que c'est seulement une vingtaine. Chef, c'était plutôt 30 et quelques, 34. Oui, bon, une trentaine. 30, 34. On n'a pas les chiffres officiels. Ce sont des locaux de toute façon. Des mauvaises personnes, des voyous qui se tuent entre eux. Des policiers qui cacheraient délibérément les problèmes de sécurité présents à Tulum. Car il ne faut surtout pas faire peur aux touristes, au risque de freiner l'incroyable croissance de la ville. Comme dans ce nouveau quartier, à quelques kilomètres de la plage, où les immeubles poussent comme des champignons. Cela fait 15 ans que Benoît et Xavier sont installés dans la région. Originaires de France et de Belgique, ils ont récemment entamé une carrière d'agent immobilier. Et jamais leurs affaires n'ont aussi bien marché. On attend nos clients, c'est pour ça on ramène la tablette, on a toutes les images pour que les clients ils s'imaginent un peu à quoi ça va ressembler. Benoît et Xavier commercialisent ce domaine de 54 appartements. Si les travaux sont encore loin d'être terminés, les clients se bousculent déjà, notamment pour les plus beaux biens, les penthouses. Les penthouses, c'est ce qui se vend le mieux. C'est vraiment, on est au dernier étage, on a notre terrasse privée avec piscine privée, barbecue. Et c'est des appartements qui sont dans les alentours de 300 000 $. 270 000 € pour 150 mètres carrés. Des prix encore très abordables. Notamment pour ce jeune homme venu de Colombie. Bonjour Carlos, comment ça va? Bien et toi? À 30 ans, Carlos est issu d'une famille fortunée. Il souhaite s'offrir une résidence secondaire à Tulum. Regarde, en bas au premier étage, il y a le restaurant. Ensuite le spa, un club de yoga et un club de gym. Et au-dessus, la terrasse avec la fameuse piscine avec le plexiglas. Voilà, ça va être comme ça. Ah, mais il y aura aussi une cascade. Oui, dans le fond. Waouh. Et oui, il fallait que l'entrée soit impressionnante. Tu vois là, à travers cet œil en plexiglas, on va voir l'eau de la piscine et les gens qui nagent. Dans tous nos projets, on a une partie qui est faite pour prendre des photos spectaculaires et que les gens puissent les poster sur Instagram. La première impression, c'est le plus important. Les gens, ils achètent, c'est pour eux aussi, mais c'est surtout pour faire du business, pour revendre, pour louer. Donc, si t'as pas de piscine à Tulum, ton appartement ne va pas se louer beaucoup, quoi. Même si l'immeuble n'est encore qu'une carcasse de béton, à Tulum, mieux vaut se décider rapidement. On vend à peu près 80% du projet en pré-vente, avec le succès de Tulum, oui, bien sûr. Avec la plage, avec tout ce qu'il y a à Tulum, la jungle, les ruines, les plages, la plongée. Il y a tellement de choses à faire ici, les parcs. Ces dernières années, c'est ici qu'il faut investir. L'appartement possède 2 chambres, un vaste séjour et à l'étage, une superbe terrasse avec barbecue et un petit bassin.
On a commencé quand les travaux? C'est 1 an et demi de travaux. Il vous plaît cet appartement? Oui, c'est sûr que oui. On va parler un peu du prix pour te remonter le moral. Non, pas maintenant. Parle-moi de réduction plutôt. Il faut que tu mettes un tiers du prix minimum avant livraison. Et là, je pourrais te faire 3% de réduction. Seulement 3%. Mais si tu avances plus d'argent avant la fin des travaux, j'irai jusqu'à 8% de remise. Tu pourrais faire 8. Regarde, si tu me payes maintenant, ça fait 322 000 moins 8%, on arrive à 296 000 $. Ok. Carlos se donne un peu de temps pour réfléchir. Pour faire plier les indécis, l'agent Benoît a une technique imparable. C'est un bateau à environ 300-350 000 $. C'est un gros investissement, mais bon, pour la marque, pour notre société, c'est important d'avoir ce bateau-là. Ça envoie du rêve, ça les rassure, ça montre qu'on a de l'argent pour construire. C'est vraiment qu'on a les investisseurs qu'il faut derrière. Les serviettes sont soigneusement pliées, mais le plus important se trouve dans cette pochette. On va préparer ça pour Carlos. C'est le compromis de vente. Ça va? Bien et toi? Cette croisière gratuite pourrait coûter cher aux clients colombiens. Il est très beau ce yacht. Les propriétaires des penthouses peuvent utiliser ce bateau gratuitement 3 fois par an. Je vous en prie, montez, déposez vos affaires. Vous en pensez quoi de ce bateau? J'aime bien qu'on te traite comme ça me plaît. C'est superbe. Un grand merci à toi. Carlos a même invité un couple d'amis. Bienvenue à bord. On va aller à Isla Mujeres, à Playa Norte. Vous êtes là pour vous relaxer, reposez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas de négociation, c'est juste pour profiter. C'est ça le truc, vendre sans vendre. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin d'essayer de vendre. Y a disfrutar, ¿va? Si cualquier cosa que necesitan, aquí estamos. Pour faciliter les négociations, Benoît utilise une méthode vieille comme le monde. Alcool à volonté. Il n'y a plus de vin? Pour l'instant, seul le champagne reste au frais. Ça, c'est pour plus tard. Ça dépend si Carlos est prêt à signer le contrat ou pas. Benoît semble moins bien tenir l'alcool que ses clients. Santé. Comment ça va les gars? Comment ça va? Chaud? Chaud? Assez chaud pour quoi? Pour signer? Chaud pour signer, ok. Salut. Santé. À Colombia. À la Colombie, au Mexique et à la France. Après une journée en mer, le client, bien éméché, est à point pour la signature. Alors on fait comme on s'était dit, avec les 30%. Oui, avec les 30%, en cash. Du coup, je t'ai offert les meubles et j'ai baissé le prix de 3%. Benoît touchera environ 9 000 € de commission. Capitaine, remets-nous du champagne. Chaque année, le prix de l'immobilier augmente de 8% à Tulum. Alors, pour construire toujours plus grand et toujours plus vite, des milliers d'ouvriers viennent de tout le pays et vivent dans une grande précarité. Juan Francisco et son équipe construisent une résidence luxueuse pour touristes. Ça, c'est l'appartement type. Là, il prépare les arrivées d'eau pour la baignoire hydromassante. Et vous l'avez où? Nous, notre salle de bain, c'est ça. C'est tout ce qu'on a. Une douche de fortune, à partager entre une quinzaine d'ouvriers. Tous vivent et dorment sur le chantier. Un confort spartiate, à l'image de ces lits en bois. À Tulum, il n'y a pas de logement pour les pauvres comme nous. Alors ceux qui travaillent construisent leur propre campement improvisé.
Les gens s'adaptent, mais ce n'est pas très confortable. C'est vrai qu'on a du mal à se reposer après de longues journées. C'est épuisant. Une vie loin de leur famille. Eux sont originaires de Veracruz, à plus de 1300 km de là. Ma famille me manque. Ça fait presque 2 mois que je n'ai pas pu rentrer chez moi. Heureusement que j'ai le téléphone pour leur parler tous les jours et les voir. S'ils consentent à autant de sacrifices, c'est que les salaires à Tulum sont bien supérieurs au reste du pays. Chez nous, à Veracruz, un ouvrier qualifié gagne 1800 pesos par semaine. Ici, c'est entre 3000 et 3005. Ces ouvriers gagnent en moyenne 530 € par mois, en travaillant 6 jours sur 7. L'expansion de Tulum a d'autres conséquences plus dramatiques. La forêt primaire qui l'entoure possède l'une des biodiversités les plus riches du monde. Acajou, sapotillier, thalisia, des centaines d'espèces d'arbres dont certaines ne poussent qu'ici. Une jungle aujourd'hui menacée. Chaque année, plusieurs hectares de forêt sont détruits pour faire place à de nouveaux projets. Comme ce futur complexe, commercialisé par les 2 agents immobiliers. Là, on est sur notre chantier phare, notre plus gros chantier, mon favori. C'est magnifique, vous avez vu. Il n'y avait rien ici, il n'y avait rien. Comme ce que vous voyez là sur le côté. Ce rien, comme ils disent, c'était en fait 1 hectare de jungle. 2 millions de dollars environ. Une somme payée par le promoteur d'origine mexicaine. Un prix auquel il faut rajouter le permis de construire que nous nous sommes procurés. Il a été délivré, ironie de l'histoire, par le département du développement urbain et écologique de la ville. 600 000 $, le prix à payer pour détruire la forêt. Sur le terrain, une autre pépite naturelle pourrait aussi être menacée. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. La petite surprise qu'on a eue quand on a acheté le terrain. C'est extraordinaire. Personne n'a ça. De toute la concurrence, vous pouvez aller chercher où vous voulez. Personne n'a ça. Il est brut encore, mais on va le nettoyer. Ça va être une piscine naturelle pour les gens qui vont acheter leur villa autour. Là, ils auront au milieu, dans leur jardin, un cénote naturel. Les cénotes sont l'un des atouts majeurs de la région. Mais c'est aussi ce qui la rend particulièrement fragile. Car ces trous d'eau, présents un peu partout, ne sont que la partie visible d'un gigantesque réseau d'eau souterrain naturel, très proche de la surface et relié à la mer. Résultat, toutes les substances déversées en surface polluent très rapidement la nappe phréatique, avant de contaminer les eaux marines. En 2007, cette vidéo dénonçait déjà la catastrophe à venir. À Tulum, une grande partie des sanitaires des maisons, des hôtels, des restaurants ne sont pas encore reliés au tout à l'égout. Et les eaux usées finissent dans les rivières souterraines. Il aura suffi de quelques années pour que les excès du tourisme mettent durablement en danger cet incroyable patrimoine naturel. C'est le combat de ces 2 femmes, Marina et Roxana, plongeuse professionnelle. Depuis 6 mois, elles constatent que la pollution attaque désormais les coraux. On va faire la plongée profonde. En premier? En premier, oui. C'est la plongée profonde au nitrox. On descend à 28 mètres. Ok. Plusieurs fois par mois, elles dressent un état des lieux. Tu vois là où il y a l'embouchure? Là où c'est plus plat? C'est là que l'eau du cénote sort. C'est connecté à la mer. C'est la sortie du réseau Sakaktoon, le réseau d'eau souterrain le plus étendu au monde, 350 km de long. Leur dernière sortie en mer n'avait rien de rassurant. Ah, je vais pleurer. Plusieurs fois, on est revenu en pleurant. Au large de Tulum se trouve la 2e plus grande barrière de corail au monde. Des centaines d'espèces différentes y vivent, un trésor de biodiversité. Mais ces derniers mois, les plongeurs ont découvert sur le corail d'énormes taches noires. Une nouvelle maladie
provoquée par un champignon mortifère qui se propage à grande vitesse et tue, en quelques mois, les récifs coralliens. Si l'origine de cette maladie n'est pas encore connue avec certitude, tous les scientifiques s'accordent à dire qu'elle est d'origine humaine. C'est comme ça, désormais on a des touristes qui viennent pour la fête, les fêtes électroniques. Ils viennent se droguer. Oui, ils viennent se droguer. Ils jettent leurs mégots sur la plage, ils viennent boire. Ils ne s'intéressent pas du tout au corail. Vous savez, c'est pas parce que l'eau est transparente qu'elle est propre. Même en traitant l'eau, tu n'enlèves pas les phosphates, toutes les vitamines que tu prends, toutes les crèmes. Tout ça, ça finit dans le sol et dans l'eau, dans la mer. Et les drogues, les médicaments, tout finit ici. Il y a même de la dans le récif. Ah bon? Oh oui. Un peu partout au large de Touloum, les scientifiques ont relevé d'importantes traces de dans ces eaux cristallines. Le développement peut continuer, mais ça coûte beaucoup plus cher de construire quelque chose de bien plutôt que de construire quelque chose comme ça, de bancal. Et les ravages sur l'environnement ne sont pas près de s'arrêter. Chaque année, les touristes sont de plus en plus nombreux à Touloum, car pour beaucoup d'Occidentaux, la ville est devenue un centre spirituel incontournable. Bienvenue à vous. Bienvenue. Et voici Carlos. De nombreux touristes, dont ces jeunes femmes venues d'Europe de l'Est, viennent à Touloum pour bénéficier de ces dons. Moi, je l'ai déjà fait quelques fois. Moi, c'est la première fois que je viens. Le Temazcal, c'est une cérémonie qui te permet de guérir et de te purifier, d'écarter toutes les mauvaises ondes qui ne t'appartiennent pas et de créer de l'espace en toi pour te réinventer. Et tout cela grâce à Carlos. Il est le plus célèbre chaman de Touloum. Allez, tu vas à l'intérieur. Carlos vient du centre du Mexique. Il est d'origine aztèque et ses techniques sont librement inspirées de sa culture. Comme le Temazcal, une sorte de sauna traditionnel aux vertus garanties magiques. C'est le ventre de la mer. C'est son utérus. Nous allons renaître. Honorons nos grands-mères, nos sœurs, nos amis, les femmes, l'énergie. Nous pouvons nous purifier ici. Plusieurs heures dans une chaleur étouffante, 60 degrés. Mais Carlos s'en défend, un tel don ne se monnaie pas. Si on faisait payer le Temazcal, ce serait très cher. C'est tellement bien, tellement précieux, tellement magique. On prend le sang de la terre, le cœur du ciel et le cœur de l'univers. En vérité, on ne peut pas lui donner un prix. C'est impossible de le faire payer. En réalité, ce type de cérémonie coûte en moyenne 100 € par personne. Elle se termine par un bain de minuit. Cette fois-ci, offert par la maison. Oh mon Dieu, c'est formidable! C'est tellement beau! Les pouvoirs de Carlos seraient tels qu'il permettrait de placer sous la protection des dieux et des esprits même les commerces de la ville. Une fois par an, cette patronne de restaurant d'origine britannique fait appel à ses services. Je te donne de l'énergie pour ta vie, ton restaurant et tes employés. Faire une cérémonie comme celle-ci nous permet de nous reconnecter à la nature, à la spiritualité, à toutes ces choses auxquelles on est relié sans vraiment le savoir. La directrice en est convaincue, il lui apportera réussite et prospérité. Carlos bénit à tour de bras les employés et même les cuisines. Une heure de prestation qu'il facture 100 $, 85 €.
Je te souhaite du succès. Merci beaucoup. Dans sa grande bonté, Carlos tenait à ce que tout le monde puisse bénéficier de ses dons. Un peu plus loin, cette boutique commercialise des vêtements et des objets qu'il a lui-même dessinés. Bonjour, comment tu vas? Bien, je me sens bien. Comme cet éventail en simple plume de faisan, censé vous apporter paix et sérénité, tout en vous allégeant le porte-monnaie. C'est un objet qui se connecte avec ton énergie. Il coûte 368 $. Et ce n'est pas tout. Carlos a aussi dessiné toute une collection d'étoles et de robes, des pièces elles aussi magiques, et tout à plus de 300 € l'unité. Grâce au design de notre collection, nous maîtrisons votre protection spirituelle. Quand vous êtes habillé, que vous marchez dans la rue, vous êtes protégé. Parce que dans la rue, on rencontre plein de choses. On tombe sur tout un tas de problèmes. Des gens énervés, des gens tendus, des envieux, des jaloux. Ils vous envoient des mauvaises ondes et ils veulent prendre ce qui vous appartient. Une chose est certaine, Carlos, lui, est bien protégé par le dieu du commerce. Dans cette ville où les chamans sont légion, certains font prendre des risques aux touristes en quête de spiritualité. Donc, tu vas inhaler et prendre une longue bouffée pendant 15 secondes. Tu vas fermer tes yeux, retenir la fumée dans ta bouche et ensuite, tu t'allonges. Kev est finlandais. Il s'autoproclame guérisseur et traite des dizaines de clients par jour, comme Mo, un touriste allemand. J'ai hâte. Répète après moi. Terre-mère, grands esprits, êtres de lumière infinie. Kev prépare une concoction que vous ne trouverez jamais en pharmacie. C'est un traitement, une molécule spirituelle qui te connecte à la terre-mère et qui guérit les traumatismes, l'anxiété, la dépression, les addictions aussi. Cette étrange poudre blanche est une puissante drogue hallucinogène, interdite en France, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. C'est la molécule du crapaud, une espèce qui s'appelle Bufo alvarius, qui vit dans le désert de Sonora, au Mexique. C'est un liquide extrait de ses glandes puis séché au soleil. Ce crapaud, le voici. La molécule produite dans ces glandes est vendue en moyenne 300 € le gramme. Une drogue récréative de plus en plus recherchée. Respire profondément. 1, 2, garde la fumée. Allonge-toi et ferme tes yeux. Les effets sont immédiats. La substance provoque d'abord des nausées et souvent des vomissements. Après 30 longues minutes, il se réveille enfin, complètement sonné. Je n'avais pas vraiment prévu de faire ça, mais l'univers a planifié cela pour moi. J'avais cette sensation que je devais venir à Tulum. Je suppose que c'était pour vivre cette expérience. Mais pour d'autres clients, comme cet avocat colombien, les effets peuvent être bien plus spectaculaires. Tu es nerveux? Oui, vraiment. C'est une petite dose, 60 mg. 60 mg est pourtant considéré comme une dose à risque par les médecins. C'est l'assurance de puissantes visions hallucinogènes. Pendant 40 minutes, l'homme semble en plein cauchemar, comme possédé. Cette drogue provoque une forte augmentation du rythme cardiaque et de la pression sanguine. Elle favorise les troubles mentaux. Certains consommateurs peuvent ne jamais revenir à la raison. Kev, lui, est imperturbable. Il n'a pourtant aucune compétence médicale.
J'ai découvert ça en consultant des sites sur Internet. J'ai lu des témoignages. À l'époque, c'était pas très connu. Ça l'est un peu plus maintenant. Je crois que ça vient. Tout le monde devrait fumer ça. C'est considéré comme une drogue dans certains pays. Pour moi, ça ne devrait pas être illégal. Mais oui, ça l'est dans certains pays. Mais pas ici au Mexique. C'est pour ça que vous vous êtes installé au Mexique? Oui, j'adore le Mexique parce que c'est un pays libre et je peux vivre comme je veux. À Tulum, il est devenu presque impossible d'échapper aux excès du tourisme. À quelques kilomètres de cette frénésie, en pleine forêt, de rares familles vivent encore de manière traditionnelle. Avec son toit de chaume et ses murs en bois, cette modeste hutte de 30 mètres carrés abrite 4 générations de Mayas, la famille d'Ignacio. Ici, il y a les petites. Là, la doyenne de la communauté. Elle a 98 ans, c'est ma grand-mère. Ici, même à presque 100 ans, on ne bénéficie d'aucun confort. Voici une véritable maison Maya. Regarde, ça ce sont les hamacs dans lesquels nous dormons. Il y a 6 hamacs, rien qu'ici. 6 personnes dorment dans cette pièce? Oui, absolument. Il faut 4 semaines pour fabriquer un hamac. Pour dormir, on fait comme ça. Il faut mettre ses pieds ici. Nous, on est habitués à dormir dans des hamacs. La famille cultive ses propres légumes et subsiste avec quelques poules. Une vie on ne peut plus modeste, car les Mayas sont les grands oubliés du développement de la région. Alors, comme un symbole, pour pouvoir survivre, eux aussi ont cédé aux sirènes du tourisme. Désormais, pour 3 €, ils laissent les touristes accéder aux cénotés présents sur leur terre. En réalité, c'est aussi notre seul point d'eau potable. C'est pour ça qu'on demande aux touristes de se laver avant d'entrer dans l'eau. On fait payer 80 pesos par personne. L'argent revient à toute notre communauté. On est 28 associés et cela représente 28 familles. Il y a 28 familles qui vivent grâce aux cénotés. Dans les anciennes croyances mayas, les cénotés étaient pourtant des sanctuaires, interdits à la baignade. Partout dans la péninsule, ces lieux sacrés sont désormais transformés en vulgaires piscines pour occidentaux.